On va commencer par une question de discussion, juste 3 minutes dans les petits groupes. Et la question c'est, fort ou faible, selon vous, lequel de ces deux mots est le plus approprié pour décrire quelqu'un qui essaie de vivre pour Jésus? Quelques minutes pour discuter et ensuite on attaquera. Alors je vais pas vous demander de prendre position maintenant. Vous pourrez continuer de discuter tout à l'heure. Mais voici la question pour cette séance. Si la gloire suprême de Dieu repose sur le ministère de l'Évangile, pourquoi avons-nous l'air si peu glorieux? Si l'Évangile révèle vraiment la gloire de Dieu, comme on vient de le voir, pourquoi nous sentons-nous souvent si faibles? J'ai souvent l'impression que la vie, c'est une succession de rappels de notre faiblesse. On passe de problèmes de santé aux problèmes de sommeil, des problèmes de sommeil, on passe aux soucis matériels, aux problèmes d'argent, un problème avec la voiture, un problème administratif. Des soucis matériels, on passe aux soucis pour notre famille, et puis à notre lutte constante avec notre péché. Rares sont les moments où on n'a pas une potentielle source de stress. Et si jamais les choses semblent rouler, je me sens quand même stressé parce que je me doute qu'il arrivera quelque chose. C'est vrai au niveau personnel, c'est vrai aussi pour une église. Si dans votre église, tout roule toujours parfaitement, vous avez toujours assez de volontaires, toujours assez d'argent, votre témoignage est toujours couronné de réussite, jamais vous ne vous sentez débordé ou découragé, j'aimerais connaître votre secret, parce que la mienne n'est pas comme ça. Il y a 1 an, on a lancé une collecte de fonds pour acheter un local. Beaucoup de personnes se sont mobilisées, plusieurs se sont épuisées. Ça a demandé beaucoup de temps et d'énergie, mais on n'a pas réussi à lever la somme qu'il fallait. Je suis directeur d'un camp chrétien. Ma première année comme directeur, je suis tombé malade du Covid pendant le camp. Alors ça, à la limite, c'était pas très grave. J'ai vite compris à quel point j'étais superflu dans le déroulement du camp. Mais ensuite, la cuisinière est tombée malade. Ça, c'était beaucoup plus compliqué à gérer avec 100 personnes à nourrir. Et puis enfin, pour couronner le tout, le lave-vaisselle est tombé en panne. Une vraie galère. Si le ministère de l'Évangile est vraiment la révélation de la gloire suprême de Dieu, pourquoi nous sentons-nous souvent si peu glorieux, si faibles? Et dans les exemples de Patricia et de Patrick, cette question les travaille. Patricia se demande, pourquoi mon église a-t-elle l'air si minable par rapport à l'autre? Patrick se demande, pourquoi ces chrétiens ont l'air d'être des losers? Leur bâtiment semble renfermé, je préfère de loin les restaurants de luxe que m'offre mon travail. Ne me dites pas que c'est chez eux qu'on trouve la gloire. Et c'était également la question qui opposait Paul aux Corinthiens. L'idée qu'un apôtre persécuté, affaibli et emprisonné puisse exercer un ministère qui manifestait la gloire de Dieu, les Corinthiens ne trouvaient pas ça crédible. Et ce qui complique les choses, c'est que à toutes les époques, certains enseignent que si on est vraiment le réceptacle de la gloire de Dieu, si on est rempli de son esprit, on ne devrait pas avoir l'air faible. On devrait avoir l'air fort. Joseph Prince est un pasteur d'une méga church en Asie. Il prêche partout dans le monde. Et voici ce qu'il dit dans un de ses livres. Dans ce livre, vous découvrirez le secret de la méthode de Dieu pour régner sans effort dans la vie. Êtes-vous prêt à être radicalement béni et transformé par sa grâce et à abandonner vos propres efforts pour avoir du succès, de la plénitude et une vie victorieuse? Je crois qu'une fois que tu auras commencé à découvrir sa grâce radicale, ta vie ne sera plus jamais la même. Mon ami, tu es destiné à régner. Alors ces paroles peuvent
nous laisser sceptiques. En France, on se méfie d'un optimisme trop marqué. Mais pourquoi? Si Dieu a vraiment donné sa gloire, si Dieu nous a vraiment donné sa gloire, est-ce qu'on ne devrait pas avoir l'effort? Est-ce qu'on ne devrait pas régner sans effort dans la vie? Ça semblerait logique. Si le ministère de l'Évangile est vraiment la révélation de la gloire suprême de Dieu, pourquoi nous sentons-nous souvent si peu glorieux? La première chose à comprendre, c'est que la gloire de Dieu, la gloire de Christ, se révèle au monde justement à travers notre faiblesse. Et c'est le premier point, la gloire dans notre galère. 2 Corinthiens 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Alors quand Paul parle de vases de terre, il ne pense pas aux jolis pots en céramique qu'on trouve à Maison du Monde. Est-ce que vous avez Maison du Monde en Belgique? Ouais. Alors si les hommes voient pas à quoi ça pourrait ressembler, votre femme voit et elle vous en veut de pas lui en avoir acheté un. Voilà. Paul ne pense pas aux beaux vases qui trônent au milieu de votre salon et qui attirent les regards. En fait, c'est l'inverse qu'il a en tête. Un vase de terre au 1er siècle, c'était l'équivalent de ça. Le gobelet jetable, ça fait un peu 20e siècle en fait. On est plutôt dans les choses jetables, c'est plus tellement à la mode. Mais voilà, le gobelet jetable, on le remplit, on l'utilise et puis on le jette. Et c'est justement quelque chose qui n'est pas fait pour attirer les regards. C'est fragile, c'est faible, c'est pas fait pour durer. Et qu'on soit clair, le vase de terre dont parle Paul, c'est notre corps. C'est un des thèmes centraux de ce passage. Regardons ensemble. Chapitre 4, verset 10. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus. On saute jusqu'à la fin, chapitre 5, verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Et au milieu des deux, Paul change un peu d'image, il parle de tente et d'édifice, il parle toujours du corps. Et son propos est de dire que la gloire de Dieu se manifeste précisément dans les corps faibles et fragiles. Dieu met sa gloire dans des gobelets jetables pour que ce soit évident que c'est sa puissance qui est à l'œuvre et pas la nôtre. À quoi ça ressemble? D'abord, ça ressemble à de la galère et de la glorieuse persévérance. Verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Si on faisait un stage avec l'apôtre Paul et son équipe, qu'est-ce qu'on écrirait dans le rapport de stage? Ils étaient pressés de toutes parts, sous pression constamment. Ils étaient souvent inquiets. Est-ce que cet homme qui a donné sa vie à Jésus va s'accrocher? Est-ce que cette nouvelle église va tenir? D'où va venir notre prochain repas? Ils étaient persécutés. Le livre des Actes le montre bien. Ils étaient abattus. Possible que ce mot veut dire déprimé. C'est l'idée d'être terrassé par des galères en tout genre. Voilà à quoi ça ressemble d'être un vase de terre. Et pourtant, dans ces vases de terre, faibles et fragiles, Dieu manifeste sa gloire par le fait que malgré tout, Paul s'accroche et persévère. Les pressions, les inquiétudes, les persécutions, les échecs n'ont pas le dernier mot.
Paul se remet sur pied, il avance, il continue de servir, pas parce que c'est un surhomme, ce n'est pas le Terminator dont les balles rebondissent, mais parce que Dieu le relève. La pression est réelle, elle ne l'écrase pas pour autant. Il s'inquiète vraiment, mais sans désespérer. La persécution est intense, mais il sait qu'il n'est pas seul. Il est peut-être parfois déprimé, mais sans que ça l'achève. Là même où Paul se sent comme emporté par la souffrance de Jésus, il est en même temps porté par la vie de Jésus. Une des questions que se posaient les Corinthiens, c'était si la gloire de Dieu se manifeste par l'Évangile, est-ce que ça ne devrait pas se voir? Est-ce qu'on ne devrait pas rayonner de la gloire de Dieu? Le visage de Moïse brillait littéralement. La gloire de Dieu se voyait. Pourquoi pas chez nous? Et Paul dit, en fait, si. Elle se voit. Elle se voit quand un chrétien accablé, abattu, affaibli, continue d'espérer et de persévérer parce que Dieu relève les morts. Et ce n'est pas que Paul a parfois des moments de galère et parfois des moments de gloire. Ce n'est pas que ça lui arrive d'être au fond du trou, mais qu'ensuite il fait une sorte de remontada spirituelle où tout finit par lui sourire. C'est que quand rien n'a l'air d'aller et que pourtant il est porté par Jésus, il s'accroche à Jésus, là, la vie glorieuse de Christ se manifeste. Je pense à une copine, Hélène, qui souffre de dépression et d'anxiété. Elle dit en rigolant qu'elle prévoit des moments dans sa journée pour pleurer. Elle est courageuse dans son témoignage, mais elle connaît souvent des déceptions quand elle essaie de parler de Jésus. Dans son travail pour une agence missionnaire chrétienne, elle a vécu des situations tellement douloureuses qu'elle en a fait des cauchemars. Elle serait la première à reconnaître qu'elle est un vase de terre particulièrement fragile. Mais Dieu la relève et elle continue de servir. Je pense à un ami pasteur qui souffre de douleurs qui l'empêchent de dormir. Il a également vécu des situations dans son ministère qui le font souffrir de crises d'angoisse. Lui aussi reconnaîtrait qu'il est un vase fragile, mais ça lui a permis de plus dépendre sur Dieu et de parler avec plus d'autorité des richesses de sa relation avec Jésus. Les faiblesses nous ramènent toujours à ce qui ne peut pas nous être enlevé. Christ et ses richesses. La gloire de Dieu se manifeste dans notre galère par notre glorieuse persévérance, mais elle se manifeste aussi dans notre galère par de glorieuses paroles. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. La parole que cite Paul, c'est le psaume 116, qui est un psaume où le psalmiste raconte comment Dieu le délivre de la mort. Les liens de la mort m'avaient enserré. Et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. Et c'est parce que le psalmiste sait que Dieu sauve de la mort qu'il proclame sa délivrance. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La gloire de Christ ne se révèle pas seulement quand on persévère avec Jésus face à la difficulté, mais aussi quand on parle de Jésus malgré la difficulté. J'ai récemment lu l'histoire d'un chrétien au Yémen nommé Saleh. Le Yémen, c'est parmi les pays où les chrétiens sont les plus persécutés.
au monde. C'est le genre de contexte où faire de l'évangélisation pourrait sembler complètement illusoire. Salé n'est pas d'accord. Il évangélise devant les mosquées. Il dit ceci. Dès que j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai su que je serais persécuté. Mon nom figure sur la liste des personnes recherchées par les extrémistes. Ils ont ma photo. Parfois, ils suivent mes déplacements. Je suis tout le temps bombardé de menaces. Mais plus je reçois de menaces, plus j'ai envie de servir. Je pourrais rester en sécurité. Je pourrais rester chez moi et ne pas être persécuté. Mais alors, à quoi leur servirait ma croyance chrétienne? À quoi sert ma foi si je ne sors pas et ne transmets pas le message de Dieu aux autres? Alors, je n'ai pas son audace. Mais ce que disent Salé et l'apôtre Paul, c'est que la confiance en la résurrection de Jésus nous pousse à parler de Jésus. Le jeune qui continue de parler de Jésus malgré les moqueries à l'école, le chrétien qui persiste à témoigner dans sa famille malgré leur hostilité, voilà la gloire de Christ manifestée dans un vase de terre. Quand ces vases de terre faibles et fragiles persévèrent avec Jésus et proclament Jésus au cœur de l'épreuve, voilà la force glorieuse de Dieu en évidence. Alors d'un côté, les faiblesses dont parle ce passage englobent toutes les souffrances qu'on peut connaître dans ce monde. Ce n'est pas que ceux qui sont persécutés, comme Paul ou Salé, qui sont des vases de terre. On est tous des vases de terre. On a tous des corps fragiles et fissurés. Paul est en train de décrire la vie chrétienne normale. Pas une vie sans difficulté, mais une vie où Christ nous fait tenir dans la difficulté. Peut-être que vous pouvez témoigner d'une situation de souffrance qui vous a appris à plus dépendre de Dieu, à plus chérir votre relation avec lui, à être plus prêt à vous jeter dans ses bras. Dans notre famille, on a connu des problèmes de santé, et voilà notre témoignage. Dieu se sert de notre faiblesse pour qu'on dépende de sa force. Je me souviens d'avoir confié à un frère que j'avais l'impression de passer d'un souci à un autre sans répit, jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre que c'est fait exprès pour qu'on dépende de sa force. D'un côté, Paul nous décrit que la vie chrétienne normale dans ce monde, mais il faut reconnaître que son emphase tombe sur les épreuves liées directement au service chrétien. Parce que le but de Paul pour nous, le but de Dieu pour nous, est justement qu'on se donne corps et âme au service de l'Évangile. Et Paul est limpide, ce service aura par nécessité un côté galère. Une des phrases de mon pasteur qui m'avait le plus marqué quand j'étais en stage dans une église, c'était « Ne sois pas surpris quand le service chrétien ressemble à la mort ». On donne de notre temps pour préparer une étude biblique, et puis personne ne vient. Tu es trésorier, tu travailles sur les comptes de l'église, tu te rends compte que ça prendra 3 fois plus de temps que prévu, et à la fin, tu découvres que l'église est dans le rouge. L'église Connexion vient d'envoyer une équipe pour implanter une nouvelle église à Paris. À quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre? J'espère à des encouragements, mais aussi, ils peuvent s'attendre à ce que ça ressemble souvent à la mort. Tu vas servir dans un camp chrétien cet été. À quoi t'attendre? À des encouragements, j'espère, mais aussi parfois à des galères. Mais tout le propos de Paul est de dire que ce ne sont pas des échecs de la part de Dieu. Au contraire, il fait exprès pour montrer que la puissance extraordinaire de l'Évangile ne vient pas de nous, mais de celui qui ressuscite les morts. Quand on se sent au bout de notre vie, mais que du fond du trou, on crie au secours, et que Dieu nous relève, voilà la gloire de la résurrection de Jésus manifestée.
Dieu révèle sa gloire au monde par des vases de terre qui galèrent. Ce n'est pas seulement qu'il manifeste sa gloire au monde de cette manière, c'est aussi que notre galère est le début de notre transformation pour la gloire. Et c'est le second point. La galère est le début de la gloire. La seconde chose à voir, c'est que Christ révèle sa gloire en nous renouvelant pour qu'on vive nos souffrances à la lumière de notre résurrection. 2 Corinthiens 4, verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quelque chose que je n'ai pas trop commenté tout à l'heure, c'était le chapitre 3, verset 18. On peut le relire, Paul dit, « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Quelle est cette transformation? Et qu'est-ce que ça veut dire de gloire en gloire? C'est à vous de travailler. Je vous invite à relire 2 Corinthiens 5 et les versets 1 à 10. On va changer d'image, on ne parle plus de vase de terre, on parle de tente et d'édifice. On parle toujours de notre corps. La tente, c'est notre corps actuel, celui qu'on a emmené avec nous ce week-end. Et l'édifice, c'est le corps que nous donnera Jésus quand il reviendra. La question, c'est, dans 2 Corinthiens 5, 1 à 10, quel mot Paul emploie-t-il pour décrire notre expérience dans l'attente qu'est notre corps? Ok? Quels sont les mots que Paul emploie pour décrire notre expérience dans l'attente qu'est notre corps? Quelques minutes, et puis on reprendra. Là, je vais quand même vous donner la parole. Est-ce que certains se sentent assez courageux pour partager un mot qu'ils ont trouvé qui décrit notre expérience dans notre corps, dans l'attente? Ouais, c'est-à-dire qu'on... Ouais, c'est terrestre. Ouais. Super. On est nu. Ouais, et une question de nullité, ouais. On est accablé, ouais. On gémit. Mortel, ouais. Loin de notre patrie, loin du Seigneur, ouais. Super, alors, c'est très riche et il y a des choses pas forcément hyper faciles à comprendre dedans, mais si je devais résumer en 2 mots quelle est notre expérience, selon ce passage, notre expérience dans notre corps actuel, choisirais les mots gémir et le mot servir. Gémir d'abord. Verset 2, nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Verset 4, nous gémissons accablés. Verset 6, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, on gémit parce qu'on a le mal du pays. Verset 7, nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Alors, en parlant du fait de gémir dans une tente, je dois dire que je n'ai pas toujours eu de bonnes expériences du camping. Apparemment, certains sont plus courageux que moi. Mais il y a quelques années, on a eu l'idée de faire du camping. Et tout se passait à merveille jusqu'à ce que je découvre que je n'arrivais pas à faire marcher le camping-gaz. Et notre boîte de conserve a été mangée froide. Deuxième problème, j'avais pensé à la pompe électrique pour gonfler le matelas. Je n'avais pas pensé au fait qu'une fois gonflé, le matelas n'entrerait pas dans la tente.
Troisième problème, il a fait extrêmement froid, au point où on a dû aller se réfugier dans la voiture pour dormir, sauf que notre seule couverture était pleine de poils de chat, auxquels on est tous les deux allergiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça nourrit ma reconnaissance pour le confort de la maison. Et même si on adore le camping, on se rend vite compte, j'imagine, peut-être que certains aimeraient vivre dans une tente, mais on se rend vite compte qu'on n'est pas censé vivre pour toujours dans une tente. On a envie de prendre un bain ou de ne pas avoir à sortir sous la pluie pour aller aux toilettes, par exemple. Et Paul dit que la même chose est vraie pour le chrétien. Dieu nous rappelle constamment que cette tente n'est qu'une habitation temporaire et qu'on en a une plus durable qui doit encore venir. L'autre jour, on regardait des photos avec mes filles, des photos de moi, et ce n'étaient pas des photos spécialement anciennes, mais en me voyant, ils ont dit « Ah, mais qu'est-ce que tu as vieilli !» Merci. Plus vite qu'on ne le croit, on se rend compte qu'on ne va pas rester dans ce corps pour toujours. Les rendez-vous chez le médecin deviennent plus fréquents, les efforts qui étaient faciles avant nous font gémir. Et Paul savait bien de quoi il parlait, parce qu'en plus d'avoir un corps fragile comme nous tous, son ministère avait un coût physique. Il parle dans le passage qu'on verra demain de coups qu'il a reçus, d'emprisonnement, de travaux pénibles, de privation de sommeil et de nourriture. Son expérience dans son corps était souvent faite de douleurs et de gémissements. Mais ces gémissements ne sont pas des gémissements de désespoir. C'est des gémissements comme les miens quand le camping-gaz ne marchait pas et que je me suis dit, j'aimerais être à la maison. Paul soupirait après la résurrection, le moment où cette tente fragile sera échangée contre une maison durable. Et ces images de tentes et d'édifices viennent de l'Ancien Testament. La gloire de Dieu n'est pas restée pour toujours dans la tente du tabernacle. Elle a fini par s'installer en dur dans le temple. Même chose pour le chrétien. La gloire de Dieu n'habitera pas pour toujours dans des corps fragiles. Le fait qu'on gémisse, qu'on désire la résurrection, qu'on accueille nos souffrances présentes comme le signe qu'on n'est pas encore dans notre maison, c'est le signe du renouvellement de Dieu. Le fait que dans la galère, au lieu d'être amer, on espère la résurrection, voilà le glorieux renouvellement de Dieu en nous. Donald Carson est un enseignant et théologien chrétien dont vous avez peut-être entendu parler. Il souffre de la maladie de Parkinson. Récemment, il a dû mettre fin à son ministère public. Et il a annoncé la nouvelle en disant « Je ne souffre de rien qu'une bonne résurrection générale ne puisse réparer. » Voilà le renouvellement de Dieu. Le fait de gémir, plein d'espérance, car on désire être à la maison. Ça vaut dans nos souffrances au sens général, ça vaut d'autant plus pour des souffrances liées au service chrétien. Joseph Tson était un pasteur roumain persécuté par le régime communiste. Les autorités l'ont menacé de mort s'il n'arrêtait pas de prêcher. Il a finalement répondu « Votre arme suprême est de tuer, mon arme suprême est de mourir. Ma prédication parlera 10 fois plus fort après que vous m'aurez tué. » Quand Dieu nous renouvelle, ça se voit par le fait de gémir devant la promesse de la résurrection. Gémir et en même temps servir. 2 Corinthiens 4, verset 17. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 5, verset 9.
C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Je parlais du camp où on sert, quand pour ados on sert l'été. Et un des plus encouragements pour moi, c'est toujours de voir ces animateurs qui sacrifient leur congé pour venir se fatiguer à servir des ados alors qu'ils pourraient être en vacances. On passe toujours de bons moments. Le sacrifice n'est pas au même niveau que celui d'un Salé au Yémen ou de l'apôtre Paul. Mais quand l'apôtre Paul parle de privation de sommeil, on peut quand même combattre. Je comprends les animateurs qui arrivent à la fin de la semaine en se demandant « Est-ce que j'ai envie de revenir l'été prochain ?» Mais le fait que des personnes soient prêtes à faire ces sacrifices pour servir, encore un signe du renouvellement de Dieu. On endure de légères difficultés. En fait, quand Paul parle des légères difficultés, il est en train de parler de toute la durée de notre vie sur Terre. On endure de légères difficultés pour produire un poids éternel de gloire. Le renouvellement de Dieu, le début de la gloire, ici et maintenant, se voit par notre service, parfois pénible, pour avoir un impact dans l'éternité. Des personnes sauvées, des personnes encouragées, ce jeune qui nous a fait la misère pendant une semaine au camp, mais qui est là au dernier jour parce que quelqu'un a sacrifié ses congés pour qu'il entende l'évangile. Et ça ne devrait pas nous étonner que quand Dieu nous renouvelle pour la gloire, ça prenne cette forme, gémir et servir. On est chrétien. Et donc on sait quel était le moment de l'histoire où la gloire de Dieu a brillé le plus fort. On en a parlé tout à l'heure. Ce n'était pas quand Dieu a créé le monde. Ce n'était pas quand Dieu a terrassé le Pharaon et libéré les Israélites. Ce n'était pas quand sa présence a rempli le tabernacle ou le temple. Le moment où sa gloire a brillé le plus fort, c'est quand le corps de Jésus, fissuré comme un vase de terre, fragile comme une tente, a été transpercé sur la croix. C'était quand le Fils de Dieu a accepté de gémir de douleur afin de nous servir et d'embrasser la mort afin de nous partager sa vie. Voilà l'expression ultime de la gloire de Dieu selon la Bible, la croix. Et donc, quand Paul dit qu'on est transformé de gloire en gloire, il a ça en tête. Il y a un premier degré de gloire, celui qu'on expérimente ici et maintenant dans cette vie qui consiste, comme pour Jésus, à gémir et à servir dans l'attente de la résurrection. Et puis, il y aura un second degré de gloire qui consiste, comme pour Jésus, à revêtir le corps de la résurrection durable, permanent et parfait. Pourquoi avons-nous l'air si peu glorieux? D'abord parce que Christ révèle sa force à travers notre faiblesse. Deuxièmement, parce que nos souffrances et notre service en attendant la résurrection sont le début de notre glorification. Ces choses nous font ressembler un peu plus à Jésus. On a tellement besoin de comprendre ces choses. Quand on se sent comme un vase de terre ou qu'on voit d'autres chrétiens qui ressemblent à des vases de terre, c'est tentant d'y voir un échec. Si Dieu avait été au rendez-vous, ça se verrait par des réussites et des triomphes. Et c'est parce qu'ils pensent comme ça que tous les prédicateurs de l'évangile de la prospérité mettent leur propre visage souriant sur la couverture de leur livre. Parce qu'on est censé voir leur sourire et se dire « il a réussi ». Il expérimente la gloire de Dieu. Alors qu'en fait, la réalité est presque le contraire. Quand on voit un chrétien fatigué, fragilisé, fissuré,
et qui galèrent pour tenir, mais qui persévèrent et témoignent malgré tout, voilà la gloire de Dieu à l'œuvre. La vie chrétienne authentique et le service chrétien authentique seront toujours marqués par la faiblesse, par nécessité. Que ce soit le pasteur qui galère pour arriver jusqu'au prochain dimanche, ou l'église qui galère juste pour tourner, ou des chrétiens qui galèrent quand ils partagent leur foi autour d'eux, toujours marqués par la faiblesse, parce que Dieu révèle sa gloire à travers notre galère. Alors, je n'ignore pas que dans votre église, il a dû y avoir des moments au cours des derniers mois où vous vous êtes sentis un peu fragiles, un peu comme des vases de terre, à cause de ce que vous avez traversé. Et je comprendrais si vous étiez parfois tenté de vous dire, où est Dieu? Que fait-il? Ne veut-il pas que son Église aille de l'avant et réussisse? Alors, loin de moi de minimiser votre douleur. Mes faiblesses et fragilités ne signifient pas échec. Dieu manifeste sa gloire par des vases de terre qui galèrent. Et il désire qu'on accueille chacun pleinement notre condition de vase de terre, qu'on n'en ait pas honte, qu'on ne cherche pas à la nier, qu'elle ne nous fasse pas jeter l'éponge, mais au contraire qu'on se donne corps et âme à ce glorieux ministère de vase de terre qui galère. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire de Dieu, extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Je vous propose de prier et ensuite on pourra prendre quelques minutes pour échanger, discuter. Dieu et Père, merci parce que nous n'avons pas à perdre courage. Merci pour la façon dont tu révèles la vie, la résurrection de Jésus dans ce monde brisé, déchu, souvent hostile envers toi. Et je te prie, Père, que tu nous aides à saisir les implications de cela, à les accueillir et à nous en réjouir. Amen. Amen.